أنا بجيب شريط نحاس ان فيل كوندكتور وببرمه بلفه على شكل سيركولير بلفه لفه وحده. Si j'ai une seule spire qui est traversée par un courant I. Et si vous vous rappelez, le mardi, j'ai donné une information très très importante à propos de cet exercice. Pour tous les autres exercices qu'on a déjà fait avant, on avait pris le point P n'importe où dans l'espace. Par contre, dans cet exercice particulier qui est relié au cas de l'anneau, au cas du ring, au cas de la spire, ici, je considère uniquement le point M, si vous voyez ici, uniquement le point M sur l'axe de la spire. Sinon, si je ne considère pas le point M ici ou P sur l'axe de la spire, il va y avoir deux composantes du champ magnétique au lieu d'une seule composante. Donc, ça va être plus difficile pour résoudre. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de résoudre. Ça va être beaucoup plus difficile pour résoudre cet exercice. Donc, on va voir. Faites attention, regardez ici. Donc, ça spire. Donc, j'ai ici la spire. La spire doit être traversée par un courant. Ici, le courant CI, il est dans cette direction. Donc, il faut faire attention que la spire ici, tout simplement, vaut A. Et j'ai un point qui se trouve à une hauteur H, suivant quel axe? Donc, suivant l'axe Z. Et la question, bien sûr, est calculer l'intensité du champ magnétique H qui s'exerce sur le point ayant 0,0H. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va appliquer, dans ce cas, la loi de Biot-Savart. Dans le cas de la loi de Biot et Savart, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la loi de Biot, on va, dans le cas de la loi de Biot et Savart, donc, on va prendre ici, regardez, ce segment, il vaut dl, donc dl, bien sûr, il a une direction, il a une orientation. Il a quelle orientation? Il a l'orientation ou la direction du courant. Donc, il a l'orientation ou la direction du courant. Ici, le point H, il est ici. Donc, le vecteur R, comme vous savez, il va de la source. Donc, c'est quoi la source? La source ici, c'est l'anneau. Donc, ici, c'est l'anneau, ici, c'est la spire. Donc, R, il a cette direction. Donc, faites attention. Donc, de la source jusqu'à l'observation, de la source jusqu'à l'observateur. Donc, ça, c'est le vecteur R. Donc, bien sûr, ça, c'est H à Z. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, le rayon du cercle, tout simplement, est A. Le long de quelle direction arrow? Bien sûr, ici, muni du signe. Bien sûr, ici, muni du signe moins. Et on avait parlé le mardi, mais j'ai voulu vous redonner la figure ici. Regardez ici, faites attention. On a pris ici un segment. Ça, c'est le premier segment. Donc, ça, c'est le vecteur R. Ici, ça, c'est le vecteur perpendiculaire qui est DH'. Pour IDL, l'autre qui est diamétralement opposé, on fait la même chose. Et ça, c'est le vecteur élémentaire DH. Mais si on décompose DH et DH' en deux composantes, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on voit dans ce cas? L'observation provient de la symétrie de l'exercice dans ce cas. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est DH et ça, c'est DH'. DH, il se décompose en DH' plus DHZ. DH', pareil. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que DH', il est opposé à la direction de DH', et comme il y a la symétrie et comme on a pris un segment qui est exactement diamétralement opposé, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que les deux composantes s'annulent. Donc, il n'y a pas de composante dans cet exercice par rapport à A rho. Qu'est-ce qu'il y a uniquement dans cet exercice à cause de la symétrie? Il y a DHZ dans ce sens, dans le sens plus AZ. Il y a DH', et aussi dans le sens AZ. Donc, les deux vont dans le même sens. Donc, c'est quoi la conclusion très importante dans ce cas? La conclusion très importante dans ce cas est que si on considère un point
sur l'axe de la spire, il va y avoir uniquement une seule composante et cette composante va être orientée, va être dirigée le long de l'axe Z. Donc maintenant, on va pouvoir appeler, après avoir étudié la symétrie qui existe ici, on va pouvoir calculer donc l'intensité du champ magnétique H. Donc si vous regardez ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, H Savard, qui peut me répondre? C'était quoi la loi de Biot et Savard dans le cas d'un fil I linéaire ou ce qu'on appelle filiforme? Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi la formule? Qui peut me répondre? C'était quoi la formule? I sur 2 rho P. C'était quoi, Rafat? I sur 2 rho P. Oui. Donc, c'est le I de L. Est-ce que Rafat, ici, c'est correct? Donc, ça, c'est I. À la place de DL, est-ce que c'est correct ici, ce qu'on va avoir? Si on va retourner au cas de la figure, Rafat, est-ce que tu pourras me justifier pourquoi ils ont écrit ici que DL, c'est égal à A, D phi, A phi? Est-ce que c'est correct? Qui peut me dire est-ce que c'est correct ou pas? Pourquoi c'est correct, Rafat? نحن هون عم ناخد مثل arc. الارك هو arc de cercle, bravo Alex. Et dans l'arc de cercle, donc, comment se calcule? C'est quoi le rayon ici? هو rayon مضروب بالانgle. Oui, donc comme d'accord, donc comme l'angle ici est élémentaire, on va prendre défi. Et quelle est la direction Rafat de DL dans ce cas? L'arrow. Quelle est la direction de DL? C'est arrow ou afi? Afi, afi. Afi, bien sûr, parce que c'est suivant donc la tangente au cercle. Donc bravo, donc ça je connais maintenant DL. Donc faites attention. Donc ça c'est I. Après I, on va avoir DL. Ça c'est DL. Donc ça c'est la longueur de l'arc du cercle à défi. Ayant quelle orientation? Ayant l'orientation afi. Produit vectoriel avec le vecteur unitaire AR. C'est quoi le vecteur unitaire AR? Le vecteur unitaire AR, c'est R divisé par le module de R. Et c'est quoi R? Comme on a déjà mentionné. Donc, ça, c'est le vecteur R. Qui peut me dire le vecteur R, dans ce cas, il est égal à quelle somme de composantes? Qui peut me dire? Donc, R, dans ce cas, il vaut quoi? Est-ce que vous avez une réponse? R vaut dans ce cas quoi? Cosinus phi EX plus sinus phi Y. Oui, Oumaima. Donc, HAZ, donc c'est plus ou moins... Je n'ai pas entendu. Oumaima, parce que Oumaima, elle a commencé à répondre. A arrow et moins A arrow plus HAZ. Oui, donc c'est moins A parce que c'est dans le sens opposé. Et Oumaima, et continue. Plus HAZ ou moins HAZ, Oumaima? Plus HAZ. Ok. Donc ça, c'est le vecteur. Donc, faites attention ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? HAZ plus, bien sûr, moins A arrow, divisé par le module de R, 4pi R2 fois le module de R. Donc, on va avoir à puissance 3 demi. H2, bien sûr, ça, c'est la première composante H et ça, c'est la deuxième. Donc, on a pu écrire dans ce cas l'expression de H, bien sûr, avec l'intégrale. Si on désire regarder ici, quelle est la variable d'intégration dans cet exercice? La variable d'intégration dans cet exercice est tout simplement défi. Et défi, qu'est-ce qu'elle couvre? Défi couvre toute la partie circulaire, donc de phi allant à 0 jusqu'à 2pi. Mais si on regarde ici, le produit vectoriel, ici, il y a deux quantités qui ne sont pas nulles toutes les deux. Donc, si on regarde ici, j'ai A phi produit vectoriel avec AZ et j'ai A phi produit vectoriel avec arrow. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Qui peut me dire combien de composantes va-t-on avoir et quelle composante on va l'annuler nous-mêmes à cause de la symétrie? Qui peut me répondre? Combien de composantes va nous donner le produit vectoriel et quelle composante nous-mêmes on va l'annuler dû à la symétrie? Deux composantes. Oui, Elissa. Donc normalement, Elissa, on va avoir deux composantes. Quelles sont les deux composantes?
أول وحدة La première, Elisa, oui. Oui, d'accord. Donc, Elisa, AFI produit vectoriel avec AZ. Qu'est-ce que ça va donner? Aro. D'accord. Et l'autre, AFI produit vectoriel avec arrow, bien sûr, tout en tenant compte ensuite du moins. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins AZ. AZ. Plus AZ. D'accord. Mais quelle composante on va garder dans ce cas? Est-ce qu'on va continuer à résoudre l'exercice avec Elisa? On va annuler la composante suivante arrow. لأنه نحن قلنا إنه à cause de la symétrie هي بتكون zéro. Bravo. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester dans ce cas? Laquelle? Donc, quel produit vectoriel on va garder pour la suite du calcul? A في vectoriel arrow يلي هو بيعطينا AZ. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est I qui va être, donc, on va le garder. A fois A qui provient du second produit vectoriel, on va avoir A2. Donc, bien sûr, on va avoir quelle orientation de l'intensité du champ magnétique le long de AZ? 4 pi H2 plus A2 à la puissance 3 demi. Comme c'est une quantité, c'est une expression indépendante de phi, ça va sortir à l'extérieur de l'intégrale. Et tout simplement, regardez ici, c'est très simple de faire le calcul de cette intégrale simple dans ce cas. Donc, c'est tout simplement, dans ce cas, une intégrale simple de défi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 2 pi sur 4 pi, on va avoir 2. Et on va obtenir donc tout simplement, H égale à I à 2. Donc, A, c'est quoi? A est le rayon de la spire. Parce que c'est 2 pi sur 4 pi, on va obtenir 2. H, c'est quoi? H, c'est hauteur, c'est c'est H du point. Donc, plus A2 à la puissance 3 demi le long de AZ. Si on considère maintenant un cas particulier, c'est quoi le cas particulier? Si on va prendre un point et de rayon, c'est-à-dire avec H qui vaut 0, donc H qui vaut 0, donc ça va s'éliminer ici. A2 à la puissance 3 demi, on va obtenir A3. A2 divisé par A3, on va obtenir A. Donc, un cas particulier de la spire, si on va prendre le centre de la spire, le centre de la boucle, si on veut dire, on va obtenir un H qui vaut I sur 2A le long de AZ. Donc ça, c'est un exemple où on a appliqué la loi de Biot et Savart. Dans quel cas? Dans le cas donc linéaire, dans le cas filiforme. Et aussi, le mardi, je vous avais demandé de revoir 2 autres exemples ou 2 autres exercices. L'un, c'est qui est en rapport avec le câble coaxial et un autre qui est en relation avec un fil conducteur ayant une certaine épaisseur. Je vais commencer par le cas du câble coaxial. Donc, pour vous montrer un peu plus, regardez. Ici, oui. عندي سؤال على أول example. تفضل. هلا الارو فينا نقسمها ل كوسينوس او اكس بلس سينوس او اي ونعتبر السيمترية عملية فيريفيكاسيون. Oui, mais tu sais, nous, on travaille dans quelles coordonnées, Yahya? Coordonnées cylindriques. Cylindriques. Bien sûr, comme tu connais très bien. Donc, dans le cas des coordonnées cylindriques, إذا أنا عم بشتغل exercice dans le cas général, شو راح خلي يا يحيى؟ بدي خلي رو في زد، صح ولا لا؟ مظبوط بس مشان هيك خلينا لكومبوزونت أرو. مشان هيك خليناها لكومبوزونت لأنه نحن عم نشتغل على هالكوردوني اللي لها علاقة برو وفي وزد. اوكي. Merci. De rien, Yahya. Donc, regardez ici le cas du câble coaxial. Regardez. شرحته الثلاثة وحرجع أعيده للي ما انتبه parce que le câble coaxial, c'est très important dans les applications réelles, dans n'importe quelle maison, il y a un câble coaxial. Donc, faites attention. Regardez. Il y a ici ce qu'on appelle le conducteur interne. Donc, ça, c'est le conducteur interne ayant donc un rayon A. Ici, vide Zakar. Est-ce que c'est plein ou c'est vide?
Ici, qu'est-ce qu'il y a de 0 à 1? Est-ce que c'est plein ou c'est vide? Qui peut me répondre? C'est plein. Regarde, est-ce que c'est plein ou est-ce que c'est vide? C'est plein. Donc, il faut faire attention. Les chamchades de Elissa, là, il y a d'autres variantes. Il y a d'autres variations du câble coaxial. من الزيرو للآن ممكن يكون في شيء فاضي. يعني انتبهوا لي شوي. Il y a d'autres versions du câble coaxial. ممكن تتغير فيها طريقة التصنيع, طريقة الديزاين. Mais pour le câble coaxial classique. Donc, câble coaxial, version classique, conducteur interne, isolant, conducteur externe. À l'intérieur du conducteur interne, بما انه قلنا conducteur معناتها شو؟ اكيد معبى كاين طبقه من نحاس من الفير او d'un autre alliage. لكن faites attention ici. Donc ici c'est plein, ça on l'appelle le conducteur interne ou بالانglais بنسميه the inner conductor. Entre A et B ici, شو في عندنا؟ qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait dit le mardi? Ici c'est quoi entre A et B? Entre A et B, qu'est-ce qu'il y a? Un isolant. Entre A et B, il y a l'isolant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'isolant, bravo Alékon. Donc entre A et B, il y a l'isolant. Entre A et B, c'est un diélectrique, c'est un isolant, donc il n'y a pas de courant. Regardez le sens du courant, la direction du courant dans le conducteur interne, c'est le long de AZ. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite entre B et C? Il va y avoir cette partie. Donc cette partie, elle est remplie d'un conducteur qu'on l'appelle le conducteur externe. Et en anglais, on l'appelle the outer conductor. Donc, entre B et C, il y a, c'est rempli, معبى, صابين طبقة, بس d'un autre conducteur qui s'appelle the outer conductor. Regardez ici la direction ou le sens du courant. Le sens du courant est dans le sens opposé au sens du courant dans le conducteur interne. De telle sorte, وشرحت الثلاثة وعم برجع شدد عليها parce que c'est très important. De telle sorte, je suis en train de voir, si je suis en train de regarder le câble de l'extérieur, qu'est-ce que je suis en train de voir comme courant total, comme courant englobé? Je suis en train de voir un courant. De sorte que si on prend dans la main ce câble coaxial, on va être protégé. Il n'y a pas une intensité du champ magnétique, donc pour la protection, pour l'isolation. Donc ça, on est d'accord avec ça pour le câble coaxial. Si on désire maintenant appliquer le théorème d'Ampère ou ce qu'on appelle la loi d'Ampère dans ce câble coaxial, la première question pour vous est la suivante. Est-ce qu'on va travailler sur cas? Quelle sorte de courant on a dans le cas du câble coaxial? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que c'est un courant linéaire? Est-ce que c'est un courant surfacique? Ou est-ce que c'est un courant qui passe dans un volume? Quelle est la nature du courant dans ce cas? C'est un courant qui passe Qui dans peut me un volume. répondre? C'est quoi la nature du courant ici? Volumique. C'est quoi la différence entre Oui, Tatiana. Donc, cet exemple, il est complètement différent des exemples précédents qu'on a déjà résolus. Dans tous les exemples précédents qu'on a résolus, c'était juste donc un fil, une spire. Donc, on n'avait pas un courant qui passe dans une surface. On n'avait pas un volume. Par contre, ici, on a un courant qui traverse un volume. Donc, lorsqu'on va essayer de résoudre cet exercice et plein d'autres exercices, on va réfléchir à l'utilisation de J. J, c'est quoi? J, c'est la densité de courant. Donc, tout court, on l'appelle current density en anglais ou la densité de courant. Et est-ce que vous vous souvenez, quelle est l'unité de J? Quelle est l'unité de mesure de J? Est-ce que c'est en ampères? Est-ce que c'est en ampères par mètre? Est-ce que c'est en ampères par mètre au carré? Qui se souvient? On a déjà parlé. Ampère par mètre. Ampère par mètre carré. Qui a répondu? Donc, c'est quoi l'unité de mesure de J? Ampère par mètre carré. Bravo avec Elissa. Donc, c'est ampère par mètre au carré. Il faut faire attention. Il y a certains étudiants qui ont une certaine confusion.
Ils disent ici que j'ai par contre J, donc c'est ampère par unité de... Donc, là, on va considérer, faites attention très bien, combien de chemins ampériens? Ça, c'est le premier chemin ampérien pour ρ inférieur à A. Donc, ça, c'est AP1. Le second chemin ampérien, ici, c'est dans l'isolant, ça, c'est AP2. À l'intérieur du conducteur externe ou à l'intérieur de l'outer conducteur, ici, j'ai AP3. Et j'ai aussi le quatrième ampérien, bien sûr, ici AP, c'est-à-dire c'est un pilier path en anglais. Et ici, j'ai aussi un chemin ampérien qui est à l'extérieur que je l'ai appelé AP4. Donc, il y a 4 chemins ampériens dans ce cas. Hier, on a déjà résolu 2 de ces 4 chemins. On a déjà parlé du chemin ampérien qui est ici à l'extérieur. Est-ce que vous vous souvenez, ça de quoi pour l'intensité du champ magnétique? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez, ça de quoi pour H à l'extérieur du câble coaxial? 0. 0. Pourquoi? Pourquoi 0? Oui, pourquoi 0, Georges? Georges, pourquoi 0? Quand je désire appliquer la loi d'Ampère, la circulation de H de L qui vaut I, quel est ici I total englobé par ce chemin ampérien circulaire? Et à l'extérieur. I total est 0. Oui, Georges. Oui, Georges. D'accord, donc c'est I moins I qui vaut 0, bravo Alain. Donc H à l'extérieur du câble coaxial vaut 0. Et on a déjà résolu aussi le cas ici qui est dans l'isolant. Qu'est-ce qu'on avait trouvé dans le cas ici de l'isolant, c'est-à-dire pour ρ entre A et B? Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a obtenu dans ce cas? Qu'est-ce qu'on voit ici? Qui se souvient? Qu'est-ce qu'on voit, Tatiana? Qu'est-ce que je vois si je suis ici? L'intensité est égale à 0. Ah, non, Tatiana, faites attention. Je suis où? Tatiana, أنا بأي chemin ampérien? Je suis ici. طلعي معي Tatiana. Je suis ici dans l'isolant. Pour ρ entre A et B. l'isolant صح تاتيانا ما مارق بقلبه courant. بس أنا لما بطبق للوا d'Ampère أو le théorème d'Ampère أنا بوقف هون صح؟ أنا بوقف على الchemin ampérien بس بتطلع يا تاتيانا. Quel شيء في courant à l'intérieur, je dois. Donc, qu'est-ce que je vois? Bien sûr, ici, il n'y a rien, il y a 0. Mais par contre, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois la totalité du courant I. Et ici, dans ce cas, entre les conducteurs internes et externes, donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Ça, on l'a déjà dit avant. Regardez. Donc, HPI, dans ce cas, on est en train de voir la totalité du courant I sur 2 pyros. Il y a une remarque que peut-être vous connaissez la loi de Gauss, ou peut-être نسيتوها. طلعوا معي إذا تريدوا. أنا بدي أنطلق من الفورمول اللي هي la circulation de H de L égale à I. في تلميذ شو بيعمل لما بيجي بيحلها لأنه يعمل إكزرسيس يلي أكيد بالنسبة لنا كمagnétostatique la loi d'Ampère est l'un des points les plus importants dans cette partie. شو بيعمل التلميذ؟ عنده 4 chemins ampériens. بيعيد الانتجرال أو la circulation de H de L. Quelle est la remarque que je dois donner ici? يمكن تعرفوا يمكن لا. طلعوا معي. أنا بيجي باخد بمسك. Je vais prendre la circulation de H de L au début de l'exercice ou à quoi elle est égale. Et qu'est-ce que je change d'un chemin ampérien à un autre chemin ampérien? Je change uniquement I englobé ou I total englobé par le chemin ampérien sans rien toucher à la circulation de H de L. كل عم ينتبه لك أنا برجع بعيد. أنا بأول exercice باخد la circulation de H de L. à quoi elle est égale. Qui peut me dire dans ce cas pourquoi elle est égale à 2 pyros HPhi? Qui peut me dire pourquoi, comme on a pris un chemin ampérien qui est circulaire, qui peut m'expliquer pourquoi j'ai obtenu 2 pyros HPhi dans ce cas? Qui peut m'expliquer? Donc, qui peut m'expliquer ça? DL est suivant à phi. Pourquoi on a obtenu 2 pyros HPhi? طيب يحيى على مهلك. Première chose, DL est suivant quoi? Quelle orientation? Oui يحيى, je vous entends.
برافو عليك. ليش طيب؟ لانه نحن اخذين طلعوا معي نحن اخذين ان شومان امبيريان سيركولير، ودي ال هي شو يا يحيى بالنسبه لها الشومان امبيريان سيركولير؟ دي ال سي كوا؟ طونجون على السيركل الاسي طونجون على دي السيركل. ال هي طيب برافو عليك. طيب وي اليسا. دي ال هي منا رو ديفي. Bien sûr, pourquoi? لأنه c'est une partie, c'est un arc de cercle. L'arc de cercle شو عنده rayon يا إليسا؟ رو. Rho. Mais rho c'est variable suivant quoi, Elissa? Suivant les chemins ampériens qu'on va prendre. Donc c'est rho des phi. Rho des phi à phi. Et pour H? H ici, on a combien de composantes à votre avis? Pourquoi il y a ici une seule composante qui est H phi? Comment justifier ça à votre avis? من الشيء اللي عملناه قبل. شو رأيكم? Pourquoi on a H phi dans ce cas? Qui peut me justifier ça? Ça ressemble au cas du fil infini. يعني تقريبا نفس الjustification. Qui peut me dire? لأنه أنتي راديال والزاد ما فيها. برافو عليك. dû à la symétrie معناتها الأش رح تكون عندي إياها ما بتقدر تكون نورمال، ما بتقدر تكون le long de AZ parce que I, la direction de I est le long de AZ. معناتها شو باقي لنا مثل ما عم يقول إلي؟ donc H est orienté مثل ما قلنا ne peut jamais être orienté de façon radiale, elle est toujours orientée de façon antiradiale, donc on va avoir H phi. طيب من وين طلع معنا يا إلي هاد 2 pi؟ d'où est-ce qu'on a obtenu 2 pi؟ من الانتجرال. برافو عليك. لأنه شو كان بقلب الانتجرال يا إلي؟ شو كان بقلب الانتجرال؟ Qu'est-ce qu'il y avait dans l'intégrale? L'intégrale des phi. Défi. L'intégrale de défi, bravo عليكم. Donc c'est 2 pi. Donc ce calcul que j'ai déjà fait, ma question est, est-ce que je le répète pour chacun des chemins ampériens? يعني برجع بعيد هذا الكالكول على أول chemin ampérien على الثاني على الثالث على الرابع ولا je le fais une seule fois au début de l'exercice? Oui, Yahya. Donc, je le fais une seule fois au début de l'exercice. Donc, بعمله أول مرة au début de l'exercice, بحطه على جنب. Et qu'est-ce que je change, Yahya, d'un chemin ampérien à un autre chemin ampérien? Qu'est-ce que je change uniquement? الكورون دائما الكورون. برافو عليك. لكن الكل ينتبه معي إذا بتريدوا faites très attention, c'est très important. Juste ce que je change d'un chemin ampérien à un autre chemin ampérien, c'est ce qu'on a appelé ici I enclose. Donc, ce qu'on a appelé ici I enclose. Donc, I enclose, c'est quoi enclose en anglais? C'est I englobé, le courant total qui est couvert, qui est englobé par le chemin ampérien. Donc, on a déjà vu 2 chemins ampériens des 4, mais il nous reste 2 chemins ampériens. Quels sont les deux chemins ampériens qu'on n'a pas déjà pris? On n'a pas déjà résolu le cas pour ρ inférieur à A et on n'a pas résolu le cas pour ρ entre B et C. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, faites attention ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on va considérer ρ inférieur à A, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que j'ai ici comme I englobé total? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est la totalité du courant qui se trouve dans le conducteur interne ou une partie? Bravo عليك يا إيسا. Une partie de ce courant. طيب تبولي شوي تبولي كتير منيح. Je peux faire ce calcul de I englobé, de I enclosed de 2 façons. يا أما أنا بشتغلها من خلال J. شو الجي؟ La densité de courant, current density, qui se trouve dans le conducteur interne ou dans le conducteur externe. أو أنا بشتغلها كأني عم بعمل إذا بدي أقول rapport de similitude بين الcourant total, surface totale وبين الpartie englobée du courant et la proportion de la surface. طيب بيسألني التلميذ مادام أنا dans n'importe quel exercice quel est qui marche toujours n'importe que ce soit la répartition du courant. إذا أنا بجي هلا exercice أنا عم حله إذا ممكن أنا يكون في عندي répartition uniforme du courant ou répartition uniforme du courant. N'importe que ce soit la répartition du courant, si je suis en train d'utiliser J, على طول الكالكول بيطلع عندي صح. بس إذا أنا عم بشتغل على répartition non uniforme du courant
وانا ما استعملت جي، رحت انه اشتغل كانه ريجل دو تروا على الرابور دو سيميليتود بين سيرفاس وسيرفاس، ما بيطلع معي صح. ليه؟ لانه هون بده يكون في عندي ديبندونس للفاريابل دون لي كوردوني سيلندريك يلي هن رو في او زد. مشان هيك طلعوا معي انا تيكون شغلي مضمون sans aucun risque lorsque je suis en train de résoudre un exercice. Il faut dans ce cas introduire ce qu'on appelle la densité du courant J. طيب ليش هن هون حاطين الانديس E؟ لأنه طلعوا انتم j'ai un conducteur interne et j'ai un conducteur externe. Est-ce que j'ai la même densité de courant dans le conducteur interne et dans le conducteur externe? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai... لا لأن السيرفاس غير. طيب برافو عليك. برافو عليك يا يحيى. شو معناتها؟ ما بيقدر التلميذ يمسك لي جي ويضل ماشي فيها pour résoudre tous les cas des chemins ampériens. Dans le cas du conducteur interne, je l'ai appelé JI. طيب JI, comment je le calcule? J, quelle est la relation entre J et I? La relation I est égale à l'intégrale double de J df. Comme dans tout le conducteur interne, j'ai un J qui est constante, شو حيصير معي؟ حيطلع معي الجي لبرا. Donc J est constante. L'intégrale de ds sur tout le conducteur interne, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la surface sur le disque. Quelle est l'aire ou la surface du disque? Est égale à pi à 2. Là, quand on طلعوا معي هون إذا بتريدوا. Donc ici, qu'est-ce que j'ai obtenu? Ici, j'ai obtenu طلعوا معي JI égale à I sur pi à 2 à Z. ليش حاطين JI le long de AZ? Qui peut me dire pourquoi JI est le long de AZ? Pourquoi JI le long de AZ? الكورون اي عنده اورينتاسيون. الكورون اي يحيى طيب برافو عليك. الاي عنده اورينتاسيون يا يحيى. الاي عنده ديريكسيون دو كورون. الاي لا الاي هو لا ما بعرف. الاي عباره الاي n'est pas un vecteur بس جي هو الفيكتور. طيب برافو عليك يا إليسا. donc I n'a pas de direction, il n'a pas d'orientation. Par contre, J a la direction. Quelle direction J tout simplement? J a la direction du courant. Le courant dans le conducteur interne, رايح le long de AZ. Donc J égale à I sur pi à 2 AZ. Cette formule que j'ai obtenue, je vais la mettre où? Je vais la mettre dans cette équation. Cette équation, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que le courant total englobé par ce chemin ampérien qui se trouve à l'intérieur du conducteur interne, il est égal à l'intégrale double de JI. Quelle JI? Celle que j'ai trouvée ds. Donc maintenant, on va continuer. Regardez qu'est-ce qu'on va obtenir à la suite. Faites attention donc pour la suite. Regardez. Donc I enclosed. Donc I enclosed dans ce cas. Donc طلعوا معنا. Donc ça c'est I enclosed. هيدي ça c'est quoi? I sur pi à 2. هيدي اللي طلعناها اللي هي شو هي؟ Ça c'est JI. La densité de courant qui se trouve dans le conducteur. Oui Elissa. Oui Elissa. Non, j'ai dit JI. Donc ok. Donc c'est JI, bravo عليكي. Et ça c'est quoi? طلعوا معي إذا بتريدوا ça c'est très important. Ici il faut mettre ds. Dès le début إذا بدنا نقول de nos sessions لازم التلميذ يعرف إذا أنا ناسي شوية معلومات عن السيرفاس إليمنتير أو عن الفوليوم إليمنتير dans le cas des coordonnées cylindriques أو إذا معي شي كتاب من قبل بفتحه أو شوية جوجل بعمل جوجل على الكوردوني سيلندريك وبرجع بشوف إنه أنا أكيد بعرف dans le cas des surfaces élémentaires il y a normalement 3 surfaces élémentaires. Donc, quelle surface élémentaire on va considérer dans ce cas? طلعوا معي. أنا هون عندي qu'est-ce que j'ai ici entre les deux? J'ai un produit scalaire. Un produit scalaire entre deux quantités. Ça, c'est la première quantité. Cette première quantité, elle est le long de quelle orientation? Elle est le long de AZ. Donc,
parmi les trois surfaces élémentaires sur lesquelles on peut travailler, on va considérer quelle surface élémentaire? On va considérer la surface élémentaire qui a la normale le long de AZ. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas? On va avoir rho des phi AZ. AZ produit scalaire avec AZ. Qu'est-ce que je vais avoir? I sur pi A2 est constante, ça va sortir. Donc, ça va sortir de cette intégrale. Qu'est-ce qu'on va avoir à la suite? 0. Pourquoi on a considéré cette intégrale entre 0 et ρ? Qui peut me dire? Chemin ampérien, شباب وصبايا. نحن وين موجودين كشمن dans ce cas? نحن هون أصغر من فلهيك أخذنا الرو. طيب برافو عليك. نحن هون بالنسبة لنا عم نشتغل على رو اللي هو inferior à quoi مثل ما عم يقول يحيى ما هيك؟ عم يقول inferior à A. لكن من وين لوين حتكون الرو اللي عندنا اياها؟ طلعوا معي إذا بتريدوا حتكون entre 0 et رو. هل في شيء رح يتغير برأيكم بالنسبة للانتجرال دو ديفي؟ n'importe que ce soit les chemins ampériens. بتعرفوا في تلاميذ بيسألوني عادة بالسنين اللي قبل، مدام هل ممكن يكون في عندنا exercice انه انا اخذ مثلا كابل ديفي entre 0 et pi ou entre 0 et pi sur 2. Est-ce que cela est possible? أكيد لا. لأنه نحن ما عم نشتغل exercice virtuel، نحن عم نشتغل exercice اللي ممكن نحن نشوفه dans le cas réel. Est-ce que je peux voir dans le cas réel des câbles coaxiales اللي هو نصهم ربعهم مقسومين؟ لا أكيد لا. لكن طلعوا معي qu'est-ce que je vais obtenir ici? Rho des rho ça va donner rho 2 sur 2. بعد ما نظبط الانتجرال طلعوا شو بيطلع معي E enclosed E sur A2 fois rho 2. طيب كيف ممكن أعمل الفيريف إنه أنا شغلي صح يوم هالبارسيال او يوم هالاكزامان او نيمبورت كو سو سوا؟ بجي بتطلع انا على الكاليميت، انا قلت رو 0 ايجال ا inférieur à A. شو باخذ pour la vérif? Donc pour la vérification, je vais remplacer rho tout simplement par la frontière par le cas extrême. C'est quoi le cas extrême ici? A. لكن طلعوا شو بيصير معي ici. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je vais obtenir rho qui est remplacé par A, A2 ici sur A2, donc qu'est-ce qu'on obtient? 1 fois I, لكن أنا لما تكون موجودة على البériphérie للconducteur interne, bien sûr le courant total englobé أو E enclosed, il vaut I. هيك أنا بتأكد يوم اللي بدي أعمل هالفحص الصغير إنه شغلي صح. لكن qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Ça c'est E enclosed. أول جهة, donc la première partie de la loi d'Ampère, déjà طالعة معنا عارفينها. Donc on va remplacer donc I rho 2 sur A2 divisé par 2 pi rho. شو بتطلع معنا dans ce cas? Rho 2 sur rho égale